Yo, ici Rusty Biker, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire un petit débrief de la journée de manifestation contre le contrôle technique et le stationnement payant à Paris. C'était très sympa, il y a eu un petit hic. Voilà, allez, c'est parti. Quoi? Comment? Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à vous dire que durant cette manif, j'ai passé un excellent moment et que toutes les personnes que j'ai croisées étaient formidables. Je peux aussi vous dire que maintenant que je sais ce que c'est qu'une manif de roues, c'est de la bonne humeur en barre. C'était excellent. Au passage, la prochaine aura lieu le dimanche 26 mars sur Paris, si je ne me trompe pas, au départ de l'avenue Foch à 14 h, comme cette fois-là en fait. Alors venez nombreux et nombreuses. Bon. Une fois n'est tristement pas coutume, toutes les statistiques vont dans notre sens et nous voilà de retour au point de départ. Si vous n'avez pas suivi, dans le dernier rebondissement, notre très cher Conseil d'État a invalidé le choix du gouvernement de ne pas faire le contrôle technique. Depuis près de 10 ans, le nombre d'usagers de 2 roues motorisés il a explosé de 30%, tandis que le nombre de tués, lui, a chuté de plus de 19%. Tout ça, certainement grâce à l'évolution de ces derniers. En matière de sécurité, comme les assistances électroniques, l'amélioration du freinage, les performances des pneumatiques, et j'en passe. Ah, et il y a aussi les avancées en matière de médecine, eux que l'on n'applaudit malheureusement plus. Alors, pourquoi devrait-on passer à la caisse pour que quelqu'un vérifie notre véhicule à notre place? Comme tous les motards, je prends soin de mes motos, je n'attends pas du tout que quelque chose aille de travers pour faire mes révisions. Je les fais en temps et en heure, tous les ans et plus si c'est nécessaire. Je tends et graisse ma chaîne tous les 500 km ou presque. Je regonfle mes pneus, je les change lorsqu'il faut. Je ne laisse rien au hasard. Et tout ça quand on sait que seulement 0,5% des accidents sont dus à une défaillance technique, c'est ridicule. On nous rabâche aussi de plus en plus que c'est pour lutter contre la pollution sonore. Et ça, j'y crois pas. Donc maintenant, on va faire des punitions collectives pour une toute petite base de 2 roues qui abusent. Il suffit de durcir les contrôles et les sanctions. Si ceux-là doivent passer le contrôle, de toute façon, ils remplaceront leur ligne juste avant et vice-versa une fois que ce sera passé. Dans la même journée, c'est super facile sur un double. Faites aussi de la prévention ou tout simplement interdisez la commercialisation de ces lignes en Europe puisque vous aimez tant interdire les choses. Venir nous racketter d'une somme pour quelque chose qui ne sert à rien. Que personne ne soit dupe, si le contrôle technique passe, c'est uniquement parce que des lobbies le souhaitent. D'ailleurs, gros retour de karma, avec le futur vote de Paris, pour les trottinettes en location. On ne représente que 2% du parc français, et même pas 0,5% des émissions polluantes. On décongestionne le trafic routier et les transports en commun. C'est mon point de vue, oui, moi je pense qu'on décongestionne aussi les transports en commun en ne s'en servant pas. Si tous les motards décident demain de prendre le RER ou le métro, ce sera d'autant plus bonté que ça ne l'est déjà. Ensuite, je pense à Michel qui roule pas sur l'or, qui n'a pas les moyens de changer de véhicule et que le contrôle va un peu encore plus tirer dans la précarité. Je pense aussi du coup à GG qu'on a tous qui a passé 2 ans à transformer son R100 en café racer et qui n'aura plus le droit de rouler avec, tout simplement parce que ce sera illégal. Enfin tout ça pour dire qu'il ne faut pas penser qu'à soi et défendre les intérêts de tout un chacun. Et éviter à tout prix que la moto ne devienne un luxe. Sur ce, je vous dis à bientôt, roulez fort et prenez soin de vous. C'était Rusty Biker. Pour le hic, pour ceux qui l'ont remarqué, j'ai plus de rétro droit. J'ai pas filmé malheureusement. J'avais coupé la caméra pour pouvoir filmer un maximum de moments de la manif. Et en fait, pendant une pause, madame était restée assise derrière parce que flemme de descendre. Rien de grave.
Et en fait, au moment où j'ai voulu remonter, elle s'est un peu décalée, elle a voulu se pencher, parce que j'ai quand même un sacré corps à foutre là-dessus, quoi. Et, et en fait, à ce moment-là, genre, je sais pas pourquoi, il y a eu un truc, j'ai tourné la tête, et j'ai arrêté de regarder la moto, et en fait, elle, en se penchant, la route n'était pas droite, elle était penchée elle aussi. Et putain, mais tu peux pas tenir ta droite, toi? Donc oui, la route était penchée, et en fait, ce qui devait arriver arriva. Elle est tombée avec la moto. Heureusement, elle a rien. J'avais vraiment peur que la moto lui tombe, parce qu'elle était à l'arrière, et je l'ai vraiment pas vue. Enfin, apparemment, elle m'avait interpellé, mais en fait, avec le casque sur les oreilles et le bruit de la manif, j'ai rien entendu. Et ouais, du coup, elle est tombée vraiment, genre, elle a suivi la moto et bam. Donc, heureusement, RAS, elle a rien, mais du coup, la moto, il y a une petite égratignure sur l'embout de guidon, rien de grave. Et le rétro, là, c'est du plastique, là. Du coup, ça a littéralement explosé.